Hello! On se retrouve pour la vidéo bilan de 4 mois au pair en Écosse. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 mois, enfin plus précisément pendant ces 2 derniers mois, parce que je vous mettrai dans le petit i la vidéo bilan des 2 mois qui était une vidéo axée sur mes 32 vols que j'avais fait en 2 mois. Je prends toujours autant, ouais, plus ou moins l'avion, mais voilà, du coup cette vidéo on va parler du coup de ce qui s'est passé pendant ces 2 derniers mois qui ont été très riches émotionnellement, et je vous laisse avec la suite. Je vais donc séparer cette vidéo en plusieurs parties, comme on peut le retrouver souvent sur YouTube sur les bilans au pair, en commençant par parler de la famille. La famille, ça se passe toujours très bien, je suis toujours autant bien intégrée. Mes relations sont toujours très bonnes avec mes hosts et les enfants. Ça se passe très bien, les fêtes se sont très bien passées avec eux. En fait, j'ai découvert pendant ces 2 derniers mois, ça a bien évolué en 2 mois et il s'est passé beaucoup de choses. Enfin, dans ma tête, ça a beaucoup cogité. J'ai eu du mal à me positionner. Enfin, je sais pas si j'ai eu du mal, mais j'ai constaté cette position de père qui est délicate entre faire partie de la famille mais travailler aussi pour la famille, c'est-à-dire être juste là, être payé pour certaines choses et en même temps faire partie de la famille et donc faire des tâches que l'on ferait dans une famille normale. C'est une position en fait qui se retrouve un peu délicate. On a toujours cette limite de à pas dépasser quand on se met du côté famille, à pas dépasser parce que ça reste quand même nos boss, et en même temps ne pas être trop froide parce qu'on fait partie de la famille. Enfin, c'est un cadre qui est assez spécial et en fait c'est très intéressant, et je pense que pour des personnes qui n'ont pas vécu l'expérience c'est assez abstrait, mais pour des au-pairs, ou si vous voulez être au-pair qui regardent cette vidéo, ils comprendront tout à fait, enfin je pense, cette position qu'on a des fois de on sait pas trop ce qu'on va faire, on sait pas trop comment on doit se comporter, et je pense qu'on s'adapte en fait à la famille dans laquelle on vit parce que chaque famille a des attentes différentes du job d'au-pair. Et du coup pour parler de la famille, c'était en fait ma remarque pour ce bilan 4 mois. Deuxième point, la langue. Où est-ce que j'en suis avec l'anglais? Tout le monde me demande alors t'es bilingue? Je ne sais pas quoi répondre à cette question parce que ça dépend de comment on voit, comment on perçoit le fait d'être bilingue. Est-ce que ça veut dire qu'on parle couramment, qu'on peut s'exprimer couramment nos idées, qu'on n'a absolument pas de difficulté avec ça et qu'on peut avoir une conversation et qu'on comprend presque tout à quelques mots de vocabulaire spécifiques? Ou est-ce que ça veut dire qu'on est incollable sur la langue, qu'on ne fait plus du tout d'erreurs, qu'on est devenu presque un natif, que notre prononciation est presque parfaite, que notre accent est parti? Enfin, je ne sais pas en fait où me positionner. Donc je ne peux pas vraiment répondre à cette question, ce serait oui et non, parce que non, je fais encore énormément d'erreurs, ma prononciation n'est pas parfaite, j'ai toujours mon accent français, je fais des erreurs de grammaire, je fais des erreurs de vocabulaire des fois, puis des fois c'est des trucs bêtes, donc, mais oui, je m'exprime couramment et je parle couramment anglais au quotidien, et donc voilà. Je me rends compte que parce que je suis retournée 2 fois en France et pendant ces 2 mois, et la première fois que je suis retournée en France, j'ai pas du tout eu cette difficulté de repasser de l'anglais au français ou de me dire que souvent quand on reste longtemps dans un pays et qu'on retourne en France après, ça nous fait bizarre d'entendre du français, de retourner dans cette culture ou de voir les gens, dans mon cas, conduire à droite, etc. Et ben pour le coup, la première fois que je suis rentrée, pas du tout. J'ai pas du tout eu de difficulté à reconduire à droite, j'ai pas du tout eu de difficulté, ça m'a pas fait bizarre d'entendre beaucoup de français. Mais la deuxième fois que je suis retournée, donc pour les fêtes, donc juste là pendant les vacances, oui, j'ai eu, pourtant j'ai été rentrée il y a un mois juste avant, mais oui, ça m'a fait très très bizarre de voir, de conduire à droite déjà, j'ai un peu ce sentiment, ça me faisait très bizarre, et aussi de la langue en fait, pas d'entendre, quoique si un petit peu, mais c'est surtout en fait de m'exprimer, c'est-à-dire que même si on parlait en français par exemple à la douane, un truc bête, quand je suis arrivée à Lyon à la douane, le monsieur me dit bonjour, mais j'ai répondu hello, or thank you, or
sorry. Mais en fait ça sort comme ça et en fait c'est vraiment... Et c'est là que je me suis rendu compte que mon cerveau commençait à se programmer pour l'anglais. Et du coup ça m'a fait bizarre et du coup je me suis dit comment je vais réagir en rentrant, est-ce qu'il va y avoir encore une grosse distance et mes os vont dire oulala ça se voit que t'as passé 2 semaines en France. C'est... et en fait bizarrement, enfin j'ai découvert que j'arrivais plus facilement à passer de l'anglais au français. Je suis partie en road trip avec une amie française au pair. Mais quand il s'agissait de m'exprimer en anglais, quand par exemple mon host qui m'appelle et je dois passer du français à l'anglais tout de suite, ou je parle en français puis là on passe à la caisse, je dois parler en anglais, pas du tout de difficulté. C'est-à-dire que je sentais que mon cerveau se remettait à chauffer, mais pas plus de difficulté que ça. Donc voilà pour mes progrès en anglais. Par rapport à la vie sociale, quand je dis vie sociale, j'entends la communauté au pair, se faire des amis, etc. J'avoue que ces 2 derniers mois, j'aurais pas grand chose à rajouter parce que j'ai fait un peu l'associable, c'est-à-dire que j'avais un emploi du temps bien chargé et donc j'ai pas forcément passé énormément de temps avec des au-pairs ou rencontré d'autres au-pairs. En fait, je me suis un peu mise dans mon petit cocon, dans ma petite zone de confort que je me suis créée ici et j'ai pas cherché, on va dire, plus loin à rencontrer d'autres personnes ou quoi que ce soit. Et puis je suis rentrée aussi en France, donc il y avait ces temps de préparation, le temps de retour, etc., de revenir. Et c'était très très riche en émotions, j'ai eu énormément de changements dans ma vie ces 2 derniers mois. Et donc en fait, je pense que que j'avais besoin en fait, de me retrouver toute seule et de penser et de dealer, de gérer avec moi-même en fait, et pour essayer de me repositionner et pas être perdue en fait, et pas me voiler la face. Et je pense que c'est pour ça que niveau vie sociale, il est pas... Je vais bien, mais c'est pas grandiose, c'était pas extraordinaire. Ensuite, pour finir cette vidéo, j'aimerais parler en fait de choses qui m'ont marqué. Donc là, je fais un flashback 2 mois en arrière. Pour commencer, quand on est rentré de Tenerife il y a 2 mois, enfin plus de 2 mois maintenant, mais il y avait la Bonfire Night, je sais pas si je prononce ça correctement. Donc la Bonfire Night, c'est l'anniversaire de la conspiration des poudres. Pour en dire, mais pas trop parce que je vais m'attarder sur le sujet, il y a eu une attaque du Parlement, on a voulu le faire exploser et du coup chaque année il y a un anniversaire et il y a des feux d'artifice mais de partout. Et il s'avérait que ce soir-là nous rentrions de Tenerife, donc nous étions dans l'avion et en fait de l'avion on a pu voir tous ces petits feux d'artifice au-dessus de Glasgow en fait. Et du coup j'avais jamais vu un feu d'artifice vu du ciel en fait. Donc c'était assez intéressant. Ensuite, autour du 6 novembre, j'ai commencé à observer le nombre massif de coquelicots, vous savez, de pins de coquelicots partout, que ce soit sur Londres ou ici en Écosse. Et donc en fait, j'ai commencé à me poser des questions et je me suis rappelé donc que c'est le Purpose et qui est un symbole, c'est la fleur qui symbolise les morts, enfin pour se remémorer les morts des 2 guerres mondiales. Et donc en fait il y en a vraiment de partout presque pendant 1 mois en fait, les gens portent quotidiennement des pins de coquelicots. Et sur tous les monuments de commémoration on retrouve énormément de bouquets de coquelicots, énormément de couronnes de coquelicots, enfin c'est quelque chose on voit partout en fait, et du coup ça m'a marqué aussi. En me baladant dans Londres un peu au hasard aussi, j'ai découvert la rue de Carnaby Street et en fait j'ai été assez surprise parce qu'il y avait toutes ces décorations de Noël, mais c'était sur le thème de carnaval, donc il y avait des perroquets, des guirlandes, on se serait cru au carnaval de Rio honnêtement. Hein. En parlant de Londres, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai découvert Notting Hill et la fameuse rue de Portobello Road avec toutes ces maisons colorées et c'était un moment super cool. J'étais allée avec une une nouvelle au pair française que je venais juste de rencontrer qui m'a fait un peu visiter parce qu'elle était de ce quartier et j'ai vraiment apprécié cet endroit, c'est vraiment un coup de cœur et c'est un coin de Londres que j'aime beaucoup. Ensuite je suis aussi allée à Richmond, je suis allée au Richmond Park. Là où on peut voir des cerfs en liberté, des biches en liberté et j'ai énormément marché, j'avais énormément mal aux pieds
mais c'était super sympa de pouvoir voir en fait ces animaux qui vivent là, tranquillement, paisiblement, qui n'ont rien demandé à personne. On a découvert le Finnish Glen qui se trouve être un glen qui n'est pas du tout loin d'ici, qui est aussi connu sous le nom de Devil's Pulpit. Je vous mettrai donc des photos par là et des images. Et en fait c'est caché. Honnêtement, la route passe juste à côté, mais on ne peut pas du tout s'imaginer qu'il y ait un endroit comme ça à quelques mètres de nous. Et donc en fait c'est des énormes falaises, enfin énormes, ouais c'est quand même profond, vert mais d'un vert pétant, verdoyant parce que c'est très humide, et en fait qui recouvre des roches rouges, la roche est rouge, et du coup en fait la rivière, le torrent qu'on trouve en fait en bas est rouge, et de couleur rouge sang, et en fait du coup on a pris nos bottes de pluie et on est allé marcher dedans avec une amie au pair et mon host Théo-Loen. Et pour finir, je vous laisse avec mes vidéos sur le thème de Noël dans le petit i, puisque mes 4 mois mes 4 premiers mois se sont terminés sur le thème de Noël évidemment, préparation des fêtes etc. Puis je suis rentrée en France. J'espère que ces vidéos bilan vous plaisent et vont vous intéresser en fait. Je me demande que ça puisse aider d'autres au pairs en fait aussi ou futurs au pairs qui recherchent des informations, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, sur des lieux où aller, comment ça se passe, etc. J'espère que ça reste intéressant pour si c'est ce que vous attendiez dans cette vidéo. Mais moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous surtout et à la prochaine.